Oui, parce que alors, euh, voilà, effectivement, il y avait plusieurs peuples celtes, on va dire, et vous, ici, vous représentez, on va dire, les peuples celtes du Limousin. Ouais, peuple Voilà. celte du Limousin. Donc, Voilà, alors ça, j'aimerais, voilà, ouais. Donc que tu m'expliques le peuple celte précisément. du Limousin, ce sont les Lémovis. En gaulois, Lemo Wikes. Donc ce sont deux mots. Lemo, c'est l'orme, Wikes, qui vainque par l'orme. Donc ce bois qui est utilisé pour les arcs, pour les flèches, pour le fût des lances, donc notamment. Et ces peuples, pendant très longtemps, on disait une soixantaine de peuples. Apparemment, il y a beaucoup plus de peuples qu'on ne pensait. On devrait être aux alentours de 90 peuples, à peu près en France. Alors c'est amusant parce que si vous regardez le nombre de départements actuels, voilà, on est à peu près sur le même nombre. On sait par exemple, si on prend l'exemple du Périgord, puisque là au moins on a des chiffres, le Périgord, donc Périgord, le mot français, qui est issu du mot pétrochore gaulois. Pétrochore, ça veut dire les quatre troupes. Et pourtant, il n'y a que le Périgord, mais on a quatre troupes à l'intérieur. Quatre troupes qui très certainement ont frappé quatre monnaies différentes, donc quatre tribus différentes. Dans le peuple limousin, si vous regardez le nombre d'oppidats, de places fortes en fin de compte, et on peut considérer qu'il y a des chances qu'on ait trois troupes différentes, avec regroupées très certainement autour de Saint-Jean, qui est la capitale des Lémovis à cette époque-là, très certainement. Vu le nombre d'amphores qu'on a retrouvés, la qualité des objets et la richesse archéologique que l'on a, il y a de grandes chances que Saint-Jean ait été cette capitale des Lémovis à cette époque-là. Petits lingots d'or, monnaie d'or aussi, pas mal de choses très intéressantes. Manufacture au niveau métallique très intéressante aussi. Au niveau des grilles de barbecue ou des grilles de porte, les deux pouvant être acceptés au niveau de la nomenclature. Petite hachette lourde, intéressante aussi. Des pots de toute beauté et très spécifique au Lémovis. Une forme de pot en grand mazagran qui pouvait contenir jusqu'à 4,5 litres de liquide. Et ça, on n'en trouve que ici en Limousin. On n'en trouve pas ailleurs dans les autres peuples. Très souvent, on a des poteries spécifiques. Sur Clermont-Ferrand, on a des poteries spécifiques qui sont vraiment que des poteries arvernes, peintes en plus. On a des spécificités comme ça sur tous les peuples. César, il dit toujours que on a trois Gaules. Il existe trois Gaules. Donc la Gaule belge jusqu'à la Seine ou jusqu'à la Loire. Ensuite, de la Seine à la Loire jusqu'au bassin d'Arcachon ou la Garonne, c'est la Gaule celtique. Et de la Garonne jusqu'à Toulouse, c'est les Aquitains. De Toulouse jusqu'à Lyon, bien entendu, on est déjà dans la Narbonnaise, province romaine, déjà depuis un certain temps. Mais ces Celtes qui viennent de l'Europe de l'Est se sont intégrés dans d'autres peuples qui étaient déjà présents. Et ces peuples déjà présents, qui s'appelaient déjà entre eux, et même les Grecs disaient Galatas. Et très certainement que ce Galatas est passé en Gallie, le coq, en romain, ce qui est devenu gaulois. Mais en fin de compte, entre eux, ils s'appellent tous Celtes. Et les Grecs disent bien Celtas ou Keltas ou Keltos, Keltoi. On a toujours ces mots, mais Galatas existe toujours. La preuve, c'est que ces Gaulois qui vont bouger du 5e, qui vont descendre sur la Turquie, qui formaient la Galatie, les Galates, ce sont des Galates. Donc Galates, Galatas, ils viennent de notre France actuelle, ici. Et auparavant, ce sont des Ligures qui sont là, et ce sont des Ibères. Ces Ligures vont repousser les Ibères. Et auparavant, ce sont les hommes du néolithique qui, très certainement, ne portaient peut-être même pas de nom. Du moins, ils ne nous sont pas parvenus, ça c'est sûr. Donc oui, ici nous sommes chez les Lémovis, peuple de mineurs par excellence. Et César le dit, c'est un peuple de mineurs. Et César parle aussi de Cédulos, qui est un chef Lémovis. Et quand il dit le nom de ces gens-là, généralement c'est qu'il les connaît ou qu'il les a rencontrés. Donc il a dû rencontrer Cédulos quelque part, ou sur un champ de bataille, ou
ou parmi les Arvernes, ou parmi les Éduins, ou sur une grande assemblée de la Gaule, mais il connaît cet homme-là. Comme il connaît Vercingétorix, tout simplement parce que il a sa vie sous ses ordres. Voilà. Vercingétorix, d'ailleurs, qui n'est pas un nom, puisque Vercingetorix veut dire le roi suprême des guerriers. C'est un titre, hein, général en chef. Tout comme Monsieur Julius Caius César. Julius, c'est son nom. Julius Caius, c'est son nom, mais César, c'est un surnom. Hein, ça veut dire éléphant en punique. Donc c'est son grand-père qui tue un éléphant pendant les guerres puniques et ça lui reste en surnom. Et ce surnom qui va devenir une dynastie et un titre, les Césars. Voilà. Et qui se transforme en Kaiser en allemand et en Tsar en russe. Mais c'est le même mot. Ça, c'est une avancée. Voilà. C'est l'histoire qui fait que ça se transforme. Alors, pour revenir aux Lemovis, s'ils sont considérés comme un peuple de mineurs, ça a sans doute un lien ténu avec la présence de mines d'or dans le Limousin. Et pas que. Et pas que. Donc mines d'or, effectivement, très grosses mines d'or sur Saint-Thierry-la-Perche, quelques mines d'or aussi dans les monts d'Ambazac, d'où les noms des cités actuelles, des villages et des petites villes, comme Saint-Sulpice-Laurière, ou comme Laurière tout simplement, ou Bonne-les-Mines aussi. Donc nous avons des mines d'or, des mines d'argent, des mines de cuivre et des mines d'étain. Et depuis la fondation de Marseille, donc Massalia par les Grecs, qui sont arrivés ici pour justement, parce qu'on leur a coupé les vivres au niveau de l'Espagne, et que ces Grecs ne pouvaient plus accéder aux mines d'étain espagnoles, donc ont essayé d'établir un comptoir ici, et ils ont réussi à établir ce comptoir sur Marseille pour pouvoir venir récupérer de l'étain, notamment dans le Limousin, et ensuite, plus tard, quand il n'y avait plus d'étain, aller le chercher en Angleterre, entre autres. Mais les premières mines d'étain qui ont approvisionné tous les objets donc de Massalia, et notamment pour la fabrication du bronze, venaient d'ici, du Limousin. Et pas très loin d'ici, tout simplement des Monts de Blon ici, et du petit village de Vollery. Toujours visible cette mine, une mine à ciel ouvert. C'est un petit lac, hein, parce qu'elle a été remplie par l'eau. Mais l'étain est toujours présent au fond. Il suffit de vider et puis d'y retourner. Hein. Et il y en a. Bon, il va falloir le réduire. Mais ça, c'est pas très compliqué, on sait faire maintenant. On peut le réduire, le minerai. Mais il y en a encore. Et donc, on a aussi des petites mines de cuivre dans les monts de Blon aussi. Petites mines ici, pas loin non plus, sur Confolens. C'est, voilà, peuple de mineurs. Et ici, en Charente, on est chez les Lemovis. C'est la Vienne qui va faire la frontière, ici, et puis un peu plus loin, là-bas, très certainement, près d'Abzac, on commence à passer chez les Pictons. Les fameux Pictons, les copains César, quoi. Nous avons dans la forêt, notamment dans la forêt des Menettes, on a un site qui n'a jamais été fouillé, qui sera peut-être jamais fouillé, mais qui apparemment serait un poste frontière entre les Pictons et les Lemovis. César dit bien qu'il a laissé des légions au peuple des Pictons, aux frontières des Pictons et aux frontières des Lemovis et des Arvernes. Eh bien, ici, on sait où ils l'ont laissé. Et si vous regardez bien la carte d'état-major, vous allez retrouver les 3 gros rectangles des 3 légions qui étaient présentes. Ils sont présents. Alors je préfère ne pas dire le lieu, sinon ça va être envahi assez vite. Mais voilà, on sait où c'est. On sait où c'est. Super.